États-Unis. Ésaïe, le chapitre 44, le verset 24 à 25. Ésaïe 44, 24 à 25. Ésaïe 44, 24 à 25. Israël, le Seigneur, ton libérateur, qui t'a formé dès avant ta naissance, te déclare, c'est moi l'auteur de tout ce qui existe. C'est l'Éternel, ce n'est pas Patrice Talon, ce ne sont pas vos politiciens, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne. Dieu est en train juste de les utiliser, de durcir leur cœur à travers Satan. Et au finish, il va les briser, il va les catastropher. Il va faire pleuvoir sur eux la destruction, le feu, la mort, l'extermination catégorique, l'extermination directe. C'est ça qui les attend. Moi seul, j'ai déployé le ciel, j'ai étalé la terre sans l'aide de personne. Oui, maintenant je réduis à rien les prédictions des devins. Ces menteurs, ceux-là qui vous font le phare, l'Éternel dit qu'il réduit à néant, à rien leurs prédictions. Je fais perdre la raison à ceux qui annoncent l'avenir. Je force les sages à reculer. Je démontre à quel point leur savoir est stupide. Le savoir de vos politiciens, c'est la stupidité. Allons dans Job, le chapitre 5, le verset 12 à 16. Job, le chapitre 5, le verset 12 à 16. Job 5, 12 à 16. Et je lis. Il casse les projets des gens les plus malins. Talon est rusé, il est malin. Il n'est pas intelligent. Donc l'Éternel va casser ses projets. Les projets de Tinubu, de vos soi-disant politiciens. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous n'êtes pas du côté de l'Éternel, il va casser tous vos projets. Tout ce que vous faites en secret, pensant que vous avez la protection de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, des colons. L'Éternel va vous visiter subitement. Ça va venir. Subitement, vous serez visité. L'Éternel arrive pour vous. Vous voyez? Il casse les projets des gens les plus malins et les plans qu'ils ont faits se brisent dans leurs mains. C'est qu'il prend les sages au piège de leur ruse. Leur habile conseil se trouve dépassé. Ils butent en plein jour contre l'obscurité, tâtonnant dans la nuit, alors qu'il est midi. Bueno, alors qu'il est midi. Ils tâtonnent, alors qu'il est midi. Mais Dieu sauve de leur gueule l'homme abattu. C'est Dieu qui va nous sauver. Il nous a déjà sauvés de leur gueule. Il arrache le pauvre à leurs puissantes griffes. Il y a désormais un espoir pour les faibles et il ferme la bouche à tous les malfaisants. L'Éternel va fermer la bouche de tous vos politiciens au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Oui, l'Éternel va les confondre. L'Éternel va confondre Donald Trump. Ésaïe, le chapitre 8. Ok. Ésaïe, le chapitre 8. On va lire le verset 5 à 15. Ésaïe 8, le verset 5 à 15. Ésaïe 8, 5 à 15. Le Seigneur me dit encore, ce peuple dédaigne les eaux du canal de Siloé, n'est-ce pas, non? Oui. Nos gens ne veulent pas la vérité, n'est-ce pas? Qui coule tout doucement. Les lois, les commandements de Dieu ne sont pas compliqués, ce n'est pas dur. Mais nos frères ne veulent pas. Nos frères préfèrent l'oppression, ils préfèrent la démocratie, ils préfèrent Satan. Et ils perdent courage face aux deux rois, Récin et Péka. C'est pourquoi je vais faire monter jusqu'à lui les flots abondants et violents de l'Euphrate. Le roi d'Assyrie est le poids de sa puissance. L'Euphrate sortira de son lit, surmergera ses rives, se répandra en inondation, débordera sur Juda, qui? Les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. C'est nous, débordera sur Juda. Et lui montera jusqu'au cou. Ici, l'Éternel parle spirituellement. Qu'il va envoyer les Assyriens contre nous? Qui va envoyer les Égyptiens? Qui va envoyer les colons? Les faux blancs contre nous? Et c'est ce qui s'est passé. C'est eux qui nous gouvernent. Qui va envoyer les Chinois contre nous? C'est ce que ça veut dire. Il étendra au loin ses rives sur toute la largeur de ton pays. Emmanuel, c'est nous Emmanuel, qui dit peuple, vous avez beau faire alliance, c'est la terreur qui vous attend. Soyez attentifs, vous les pays lointains. Vous pouvez bien vous armer. La terreur vous attend, oui. Vous pouvez bien vous armer. La terreur vous attend. Faites donc des projets, ils tomberont en miettes. Vous avez vu, non? Palabrez, tant que vous voudrez. Vos plans ne verront pas le jour, car il y a Emmanuel,
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement. Dieu nous dit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. On ne peut pas suivre la multitude pour faire le mal. Vous avez vu, non? Le Seigneur me saisit et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il me déclara. N'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi, n'est-ce pas, non? Ok, c'est ça on vous dit. C'est ça on vous dit. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Ne le redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. C'est de lui qu'il faut avoir peur. Vous devez avoir peur de Dieu au lieu d'avoir peur de Patrice Talon, de la police, de la criette, de ça. Non. Nous, on n'a pas volé, on n'a pas arnaqué. Ce n'est pas nous qui avons emprisonné les Riquettes Madougou. Non, on n'a pas peur, on n'a rien fait de mal. On ne fait que dire la vérité et exposer les méchants, les bandits. On va se taire. Vous pensez que nous allons nous taire? On ne va pas se taire. Pendant que Dieu, il va toujours nous donner ce feu-là. On ne peut pas se taire. Si on se tait, ça dit que nous sommes des antichrists. Ça dit que nous supportons le mal que Talon est en train de faire, le mal que nos frères, nos parents sont en train de faire. On ne va pas se taire. Nous, on va toujours dire la vérité. Il dit, c'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu. Et vous, vous êtes là à reconnaître Talon comme Dieu. Talon est votre Dieu. Vous ne voulez pas qu'on parle. Vous tournez autour du pot. Ah, patati, patata. Ah, non, hein, et vous voulez que... Non. Il dit, c'est de lui qu'il faut avoir peur. C'est lui qu'il faut redouter. Vous devez retourner Dieu. Vous devez redouter Dieu et non Talon et non Romia Wadaï. Pour les deux familles d'Israël, le royaume du Nord et le royaume du Sud, il peut être un refuge, vous avez vu, non? Mais aussi la pierre sur laquelle on bute, le rocher qui fait tomber. Beaucoup s'y heurteront, beaucoup de nos frères et sœurs, ils vont se perdre, ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas croire. Et c'est ce qui se passe à cause du christianisme, de la démocratie, l'islam, le vaudou, le phare, le mensonge, la prostitution, la propagande, la télévision, le sport, tout ça, les magazines. C'est ça qui fait que vous ne croyez pas, que vous doutez. Vous ne croyez pas. Ok? Vous ne croyez pas. Il dit, beaucoup s'y heurteront et dans leur chute se casseront les reins. Imaginez, une fois vous cassez les reins, c'est fini. Il peut être un piège où se prendront les habitants de Jérusalem. Beaucoup s'y emprunteront les pieds et ne pourront se dégager. Et ne pourront se dégager, chers frères et sœurs. L'heure est grave. N'ayez pas peur des politiciens. N'ayez pas peur de Patrice Talon. Mais ayons peur de l'Éternel Yahweh qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Lui qui a le pouvoir de tuer l'âme, le corps et de les envoyer dans la Guéhenne, en enfer, dans le feu. Au lieu d'avoir peur des hommes, exposez le mal qui se passe au Bénin, au Togo, au Congo, au Kinshasa, au Gabon. Exposez les politiciens. Exposez ces démons habillés en cravate et en costume. Ne les supportez pas, séparez-vous d'eux. Faites la justice, dites la justice. Ne vendez pas votre âme à Satan pour des miettes. Et ne vendez même pas votre âme à Satan pour quoi que ce soit. Mais donnez votre vie à l'Éternel, celui qui vous a créé, celui qui vous a donné la vie, celui qui vous réveille matin et soir, celui qui vous donne à manger. Sans Dieu, vous ne pouvez pas manger, sans Dieu, vous ne pouvez pas travailler. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Ressaisissons-nous et examinons nos vies. La vie que nous avons menée jusqu'à là, c'est quel genre de vie? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on peut y tirer? On a mené une vie chrétienne, islamique, démocrate ou quoi c'est? C'est une vie bourrée de méchanceté, de mal, de perversion, de désordre. C'est l'opportunité aujourd'hui, à travers ces enseignements, ces vidéos, chers frères et sœurs, de nous repentir, de vous repentir et de retourner vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Cherchons l'Éternel aujourd'hui qu'il est proche de nous. Car demain vous allez chercher, vous ne serez pas en mesure de le voir. Donc à bon attendeur, salut chers frères et sœurs. La repentance, la conversion
Annulez, rejetez ceux qui font le mal. Séparez-vous des méchants. Exposez les méchants. Arrêtez de tourner autour du pauvre. Faites la justice pour les pauvres. Sur ça, l'Éternel vous fera miséricorde au jour J. Le jour où les anges de la mort, de destruction vont tomber sur le Bénin, le Togo, le Ghana, le Niger, le Burkina, le Mali et la liste continue, vous serez épargnés. Mais si vous associez que vous les supportez à cause de ces portefeuilles ministériels, ces cadeaux ministériels, députés ou quoi c'est, vous allez périr, vos enfants vont périr. Voilà. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les Juifs. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les Juifs. Sur ça, nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Nous disons repentance, conversion. Donnez votre vie à l'Éternel à travers Mashiach. Partagez cette vidéo. Partagez mes vidéos, mes ancêtres. Partagez, aimez, souscrivez-vous. Vous ne regardez pas mes vidéos, vous ne partagez pas. Aujourd'hui, c'est vous qui allez rendre compte. Hein. Ce ne fait pas moi. Moi, j'ai déjà fait mon cas. Je ne vous demande pas l'argent. Je ne vous ai pas dit de m'envoyer de l'argent. Hein. Je n'ai jamais pris de l'argent chez quelqu'un ou demandé de l'argent chez quelqu'un. OK? Voilà. On veut vous avertir. La repentance